après avoir modélisé cette fondation profonde sur pied, chargé la structure, appliqué les coefficients d'élasticité du sol et aussi après avoir fait la combinaison, alors là, je vais maintenant passer au dimensionnement. Comment je vais faire la cartographie des radiers nervurés, vérifier les sollicitations au niveau de ces radiers nervurés, ensuite passer au dimensionnement. Alors, je rappelle que je suis en train de dimensionner en fait une fondation profonde sur pied, mais dans sa partie supérieure ici, nous avons justement un radier nervuré. Tel que vous le voyez, ce n'est pas un radier plat. Il y a une différence entre un radier plat et un radier nervuré. Mais ce que moi je suis en train de dimensionner ici, c'est justement un radier nervuré. Alors, vous le savez très bien, pourquoi on peut quitter ou bien on peut passer d'un radier plat à un radier nervuré. Cela est dit justement par rapport aux sollicitations. Si par contre que le bâtiment est beaucoup plus complexe et que le bâtiment reçoit une sollicitation énorme et que pour essayer un peu de soulager un tout petit peu les radiers, voire même le pied que vous voyez ici, eh bien, l'idéal serait de placer le nervure. Le nervure pourrait également jouer le rôle de recevoir en fait une bonne sollicitation. Vous voyez, donc c'est ça en fait le principe d'une manière un peu générale. Alors, comment maintenant je vais faire afin de dimensionner d'abord ces radiers nervurés? Avant le dimensionnement, je vais d'abord commencer par la cartographie des radiers ou la cartographie des panneaux ou la cartographie de la dalle. C'est comme je l'avais dit, quand je dis ça comme ça, comprenez directement parce qu'un radier général en réalité, c'est une dalle renversée. Vous allez voir ici, nous avons appliqué bien évidemment les coefficients d'élasticité du sol, mais après avoir effectué la combinaison, je suis obligé d'abord de faire la cartographie et ensuite je passerai donc au dimensionnement. Alors sans plus tarder, regardez comment je vais procéder ici. La première des choses à faire, c'est que je vais d'abord sélectionner en fait les radiers. Ok, je vais sélectionner tout simplement les radiers sans pourtant que je puisse sélectionner le nervure. Comment je vais faire ça? Je viens ici. Je peux utiliser la sélection spéciale, sélection par couleur. Donc c'est ça, je clique ici, la sélection spéciale, et je viens là, je prends sélectionner par couleur. Alors à ce niveau ici, je vais sélectionner rapidement en fait les radiers que je pourrais isoler. Et donc je vais cliquer sur attribut, je viens là, je vais chercher le panneau parce qu'il s'agit bien évidemment des panneaux. Alors je prends l'épaisseur des radiers et je clique de l'autre côté. Alors dès que je clique ici, vous remarquerez que les radiers est bel et bien sélectionné. Ok, je viens de sélectionner tout simplement les radiers, sans pourtant que je puisse sélectionner le nervure. Et ensuite, pour bien travailler, étant donné que je vais faire la cartographie, donc l'idéal serait pour moi d'abord d'isoler ces radiers. Alors je viens ici, je vais cliquer sur modifier sous structure, nouvelle fenêtre, donc justement pour que les radiers soient isolés. Ok, dès que je clique, regardez ce que je viens d'obtenir. Alors là, j'ai les radiers tout entiers. Alors, maintenant, je vais commencer par la cartographie comme je viens de le dire. Je peux cliquer à vide pour désélectionner en fait les radiers parce que c'est déjà isolé. Voilà, donc il faudrait que vous puissiez toujours vérifier ça. C'est comme j'avais dit, il y a une différence entre une dalle normale et une dalle renversée. Une dalle renversée, donc c'est le cas d'un radier ici. Il faudrait que vous puissiez obtenir en fait les ressorts que vous voyez ici. C'est ça ce qu'on appelle les coefficients d'élasticité du sol. Très 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 important. Ok? Ça donne directement l'impression que la dalle est en contact direct avec le sol. Alors, maintenant pour la cartographie, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je vais prendre résultat, je descends là, je prends cartographie panneau. Je peux prendre aussi coupe sur panneau, question de vous montrer comment faire la coupe au niveau des panneaux et tout. Alors comme je refuse que la vidéo soit très très longue, je vais aller directement droit au but, donc je clique sur cartographie panneau. Voilà, je clique. Alors, à partir d'ici, maintenant, je peux vérifier tout ce que je veux. Par exemple, si je vais voir la contrainte au niveau de ces radiers, bien évidemment, suivant la direction des X, je peux prendre contrainte là et je viens là, j'applique. Je peux donc appliquer. Voilà. Et ensuite, je viens sur valeur, j'applique également. OK.
Et puis, je peux revenir là. J'applique encore. Voilà. Alors, déjà, ce niveau ici, vous allez comprendre que par rapport à ces radiers, étant donné que la contrainte que je suis en train de vérifier ici, c'est bien évidemment suivant la direction des X, et regardez ce que le logiciel m'a donné. Donc, déjà, ce niveau ici, je vois que c'est pas grave. C'est pas grave, donc la sollicitation est beaucoup plus négligée. Je vérifie suivant la direction des Y également, voire même X et Y. Voilà, donc vous pouvez vérifier tout ce que vous voulez ici. Mais ce qui est important pour moi ici, je peux voir quand même les moments, suivant la direction des X et suivant la direction des Y. En réalité, je peux ou ne pas vérifier la cartographie de panneau ici, parce que à ce niveau ici, je suis en train de dimensionner les radiers tout entiers. Donc je suis en train de dimensionner tous les radiers en fait. Ok, si par contre que je dimensionnais seulement un panneau, donc une portion des radiers, et après je pourrais soit multiplier la section d'armature que je pourrais obtenir, et bien là je peux quand même procéder donc à la vérification bien évidemment de la cartographie ou des cartographies des panneaux. Ok, ou bien par contre si j'avais plusieurs types de radiers, ok, plusieurs types de radiers, des radiers donc qui varient en fonction bien évidemment et de sa hauteur, donc son épaisseur bien évidemment. Et là je pouvais également vérifier chaque radier à part. Mais là je n'ai qu'un seul radier, donc je suis en train de dimensionner le tout en fait. Donc c'est pas vraiment important pour moi de vérifier la cartographie ici, mais je le fais quand même pour vous montrer comment vous serez à mesure de le faire. Ok, il y a moyen de voir aussi la réaction du sol, du point K. Et donc, dès que je clique, voilà, de l'autre côté, ça vous donne directement l'aperçu de tous les éléments. Ok, je peux même aller en hauteur. Voilà. Vous allez voir que c'est là où j'ai quand même des sollicitations beaucoup plus énormes, ensuite de suite. Alors, maintenant, ce qui est important, je vais aller maintenant au dimensionnement. Comment faire les dimensionnements des radiers nervurés? Vous allez comprendre qu'à ce niveau ici, c'est vrai que je n'ai pas sélectionné le nervure, j'ai sélectionné seulement les radiers. Entre guillemets, c'est comme un radier plat que j'ai sélectionné, mais je sais que c'est un radier nervuré. Même le logiciel sait bien qu'il s'agit d'un radier nervuré. Raison pour laquelle il a quand même placé les lignes là où est placé bien évidemment le nervure. Alors, je vais enlever tout ça, j'enlève, je vais décocher ça, je décoche, j'applique. Maintenant, je vais passer donc au dimensionnement. Comment maintenant je peux dimensionner ces radiers, les radiers nervurés? C'est toujours, donc il faut rappeler ça parce que, regardez même là, vous allez voir que les signes des nervures sont là. Alors, pour les dimensionnements, c'est très simple. C'est très simple. Un radier, c'est une dalle, mais c'est une dalle qui est renversée. Et donc, je vais justement les dimensionner comme aussi une dalle. Alors, pour les dimensionner, c'est simple. La première des choses, c'est que je vais d'abord me rassurer ici que je suis en ligne. Donc, je suis en train de dimensionner ces radiers, bien évidemment avec la combinaison déjà bien faite. Alors, la combinaison, étant donné que j'ai bien fait donc la combinaison, je viens maintenant là, je vais prendre donc dimensionnement. Dimensionnement, je vais commencer d'abord par quoi? Je vais prendre ferraillage théorique dalle, voile en béton armé, ok? Ou soit, je viens là, je vais commencer d'abord par l'option, ok, de la dalle. Je prends paramètres réglementaires. C'est très important de commencer par paramètres réglementaires. Parce que ces paramètres réglementaires me donnent la possibilité de paramétrer déjà mon radier bien avant. Alors, je viens ici, je vais cliquer sur définir un nouvel type de ferraillage. Je clique. Et ensuite, à ce niveau ici, vous avez dans les calculs du ferraillage bien évidemment des coques. Alors, le type, ça sera donc en flexion, plus compression et traction. Je laisse ça comme ça. Direction du ferraillage, je préfère que ça soit automatique. Comme ça, bien après, moi, je vais voir ce que le logiciel va me proposer. S'il me faudra porter des modifications, je peux le faire. Je viens là, je vais mettre maintenant les noms. Les noms, à ce qui me concerne ici, je vais écrire tout simplement radier. Ok, j'écris radier, voilà, radier nervuré. Radier nervuré. Et bien, je peux mettre également son épaisseur si je veux. Voilà, donc c'était, je crois, 40 cm, je crois bien. Ok, donc je peux mettre ça comme ça, 40 cm. Et ensuite, maintenant, je fais quoi? Je viens au niveau du matériau. Je vais cliquer de l'autre côté ici. Voilà, le béton. Je vous avais dit que je suis en train de travailler avec le béton 30.
Alors, poids volumique ici, je vais prendre, ça sera 2500, le poids volumique, je vais paramétrer. De l'autre côté ici, concernant la classe d'acier, je prends haute adhérence 500. C'est très important de paramétrer déjà la dalle ou les radiers à ce niveau, parce que de l'autre côté, ça sera figé. Donc, je prends maintenant paramètre LS. Déjà, je vous avais dit que je n'avais pas combiné en LS, mais là, néanmoins, ça me donne la possibilité de faire les choix de la fissuration. Je vous avais dit que je suis en train de travailler ce projet dans une zone non protégée, donc la fissuration ici, je vais prendre très préjudiciable. Ok, donc je prends également là la fissuration très préjudiciable. Ok. Alors, ferraillage. Bon, le diamètre minimal ici, je laisse ça comme ça par défaut, barre des 12. Comme diamètre minimal, ça va, c'est bon. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et ensuite, je vais ajouter. J'ajoute. Dès que j'ajoute, je ferme. Vous allez voir ça ici. OK. Radier nerviré avec l'épaisseur que j'ai inséré. OK. Je vais maintenant sélectionner ça. Vous devez sélectionner en fait les radiers. À ce niveau ici, vous devez d'abord sélectionner les radiers. Je peux fermer à partir d'ici. Je pouvais même déjà les sélectionner bien avant. Je fais peut-être, je peux faire directement CTRL A. Afin de sélectionner ça. Voilà, les radiers sélectionnés. Je vais rentrer maintenant ici. Je rentre au niveau de l'épaisseur EF. L'épaisseur EF ici, je rentre. Je vois que je n'en ai pas là. Je peux cliquer de l'autre côté ici. Voilà, je n'en ai pas. Alors, pour éviter tout type d'erreur, je vais rentrer ici. Dimensionnement. Je prends paramètres réglementaires. Je vais rentrer au niveau des paramètres réglementaires. Je vais défiler. Voilà, je défile. Radier nerviré, c'est ça. Et puis, j'applique. Voilà, dès que j'applique, je suis au moins sûr que le logiciel vient d'insérer tout ce que moi, j'ai configuré avant de dimensionner en fait ces radiers. Et puis, c'est tout. Et ensuite, maintenant, je vais revenir là, dimensionnement. Je viens là. Je prends ferraillage théorique dalle voile en béton armé. Je clique. OK. Bon, je suis en train de vous montrer tout simplement les étapes. En réalité, je l'avais déjà dimensionné. OK. C'est justement pour vous donner une idée, que vous compreniez au moins comment vous devez procéder. Alors, je l'ai sélectionné encore. C'est déjà sélectionné. Je patiente un tout petit peu là. Et là également, je suis obligé de l'isoler. Je l'isole encore. Je l'isole. Voilà, je l'isole. Je peux mettre ça donc en plomb. Voilà, les numéros de panneaux est là. Les numéros, bien évidemment, des radiers. Et puis, je vais calculer. Alors, les amis, je vais aller un peu rapidement parce que je refuse que la vidéo soit très longue. C'est comme j'avais dit. C'est un projet que j'ai déjà calculé. Mais là, je vais tout simplement vous montrer les étapes. Donc, retenez seulement les étapes. Notez s'il faut noter. Ou soit copier, je ne sais pas, ça dépend de vous. Pour ne pas peut-être oublier tout ce que je suis en train de dire. OK? Tout ce que je suis en train de dire. Voilà. Alors, étant donné que dès que cela est fait, à ce niveau ici, je peux directement commencer le paramètre des dimensionnements. À ce niveau-là, je peux utiliser le ferraillage théorique. Si je vais voir la section, bien évidemment la section d'acier théorique, je peux cocher et puis je l'aurai ainsi de suite. Alors, si vous avez quelques questions à poser là-dessus, j'aimerais vous rappeler d'aller sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir tout ça, j'ai déjà expliqué ça clairement. Alors, après ça, maintenant, je vais revenir là. Je prends maintenant ferraillage réel, élément en béton armé, dans le vrai dimensionnement. Je clique là-dessus. Alors, je vais patienter. La procédure de dimensionnement d'un radier n'est pas du tout compliquée. Mais j'avoue pour vous dire que ça demande quand même une certaine concentration et surtout une précision, OK, pour que vous puissiez être à mesure au moins de bien faire les choses. Donc, j'ai importé directement les radiers. Voilà, donc les radiers est là. À partir d'ici, maintenant, je peux directement et donc enchaîner la procédure en fait des dimensionnements pour dimensionner ces radiers. À ce niveau ici, c'est très simple. D'abord, le paramétrage, je peux venir là. Prenez donc haute adhérence, vous allez voir déjà 500, comme on avait fait. Général ici, c'est déjà pris en compte par défaut. J'ai choisi également là le béton 30 qu'on avait choisi bien avant, poids volumique, ainsi de suite. Vous avez les barres, c'est à vous de faire les choix. À ce qui me concerne ici, je l'avais dimensionné avec le barre de 25.
Voilà, de l'autre côté, ici, vous avez treillis soudé, je n'en ai pas besoin. Armature d'un point seulement, je n'en ai pas besoin. J'ai travaillé avec les armatures normales de la dalle, bien évidemment. Et puis, vous acceptez. Et ensuite, de l'autre côté, ici, vous avez donc le paramètre de l'étage. OK, c'est à définir également. Et là, vous allez définir, en fait, tout simplement, général, barre normale, même ferraillage supérieur, inférieur, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous définissez aussi le bar, ce qui concerne l'espacement et tout ce qui va avec, secondaire, et puis forme des crochets. Ensuite, vous terminez, vous fermez, ainsi de suite. Alors, dès que tout est bon, voilà, donc tout est bon, vous pouvez directement venir là, paramètres du dessin, afin de vous assurer que tout est bien fait. Voilà, donc vous devez choisir également ici le modèle. Alors, étant donné que je suis en train de dimensionner un radier, c'est donc la dalle, et bien je suis obligé de venir chercher également la configuration de la dalle ici. Voilà la configuration de la dalle, voilà machin. Ça c'est pour la colonne. La configuration de la dalle, je vais rentrer au début là. Voilà. Là, ça c'est pour la poutre bien évidemment. La configuration de la dalle, je n'ai pas encore trouvé. La configuration de la dalle. Voilà. Et je confirme ça. Et puis je clique sur OK. Et ensuite vous devez tout simplement lancer les calculs ici. Dès que vous calculez, en fait, vous aurez le plan d'exécution et tout ce qui va avec. Alors, étant donné que je l'avais déjà calculé comme je vous avais dit, je pourrais quand même vous montrer rapidement, en tout cas rapidement, le plan d'exécution que j'ai à trouver. Voilà, donc c'est ça les plans d'exécution des radiers nervirés. OK? C'est ça les plans d'exécution. C'est un plan d'exécution bien fait. Vous allez comprendre qu'à ce niveau, vous pouvez compléter d'autres informations, par exemple le numéro de téléphone, l'entreprise ou la personne qui a dimensionné les projets. Et donc, c'est très simple à faire. OK, donc allez-y sur ma chaîne, vous allez voir que j'ai tout montré là-dedans. Alors, maintenant, comment vous serez en mesure de bien interpréter le plan d'exécution de ces radiers nervirés? Déjà, ici, vous allez comprendre que le logiciel comprend qu'il s'agit d'un radier nerviré. Donc, il a placé, voire même le pied. OK, là où se trouve le pied. Vous avez donc le nervire, là où est passé le nervire. Voilà, tout est là. OK, tout est là, donc bien évidemment déjà fait. Alors, OK. Déjà, vous allez comprendre qu'en réalité, l'épaisseur des radiers n'était pas des 40 cm. C'était pas des 40 cm, c'était, on voit ici, donc, de 1. OK. Alors, là, je peux aller directement là. Je peux vous montrer encore quoi. Vous avez donc tout ce qu'il faut. La description est là. Vous allez comprendre qu'à ce niveau ici, je n'avais pas voulu afficher tous les éléments, OK, pour permettre à ce que le plan d'exécution soit assez clair. Parce que s'il faut cocher tout, vous n'aurez pas la possibilité de bien faire la lecture. Par exemple, là, je vois très bien l'épaisseur, OK, l'épaisseur entre mes barres principaux et de 15 cm. Et de 15 cm ici. La longueur développée dans cette direction, la petite portée, est de 11,37. OK? Non, qu'est-ce que j'ai dit? Là, non, suivant cette direction, longue portée, ça fait 11,37. De l'autre côté, 7,52. Voilà. L'espacement, toujours 15-15, de part et d'autre. Donc, c'est vraiment facile à comprendre. Là, vous allez voir que j'ai travaillé avec l'acier haute adhérence 500. Vous avez la forme des crochets. Vous avez les armatures, ainsi de suite. Donc, tout est là bien détaillé. Ça, c'est le plan d'exécution. C'est assez clair. Alors, à part les plans d'exécution, vous avez aussi la note des calculs de radier nerviré. Concernant la note des calculs, c'est ici où vous serez donc à mesure de bien voir tout ce que j'ai à faire. Vous allez voir ici, par exemple, note des calculs des radiers nervirés. Vous avez la dalle, OK? Ferraillage, type de ferraillage radier nerviré. Direction d'armature principale de 0 en termes de pourcentage. Classe d'armature haute adhérence 500, comme je l'avais dit, comme étant la résistance caractéristique, 500 mégapascal. Diamètre de barre, OK? Diamètre des barres inférieures, donc diamètre minimal est là, supérieur est là. Vous avez donc l'enrobage aussi, 3,3. Par rapport au béton, maintenant, j'ai travaillé avec la classe de béton 30, OK, donc 30 mégapascal. Densité haute adhérence ici, la densité 2500 kg par mètre cube. L'hypothèse des calculs, j'ai calculé ce projet avec la norme BAEL 91 modifiée 99, la méthode de calcul de la section d'acier analytique. Fissuration, lui supérieur, vous avez préjudiciable, comme je l'avais mentionné, comme je l'avais dit, bien évidemment, par rapport à la zone non protégée. Fissuration, lit inférieur, préjudiciable également. Vérification du poinçonnement, oui, je l'ai vérifié, donc tout est bon. Tenue au fait, 0.
Type de calcul, c'est flexion, compression et traction, comme je vous avais bien évidemment montré. Vous avez dans la géométrie de la dalle, l'épaisseur ici, tout est là, c'est bien défini. Par rapport au bord, les débords et tout ce qui va avec, c'est question de lire, vous allez bien comprendre ça. Alors, de l'autre côté ici, vous avez les appuis, donc tout est bien renseigné. Vous avez les dimensions, vous avez les coordonnées suivant des directions X et Y. Et tout est là bien défini. Voilà, je m'en vais rapidement là. Vous avez maintenant les résultats des calculs. C'est ici où vous êtes obligé de bien faire les choses. Parce que si par contre que vous avez mal dimensionné le projet, l'ingénieur qui maîtrise les calculs des structures, celui qui maîtrise ces logiciels de robots structural analysis professionnels, peut directement vous attraper à partir d'ici. Rien qu'en regardant la note de calcul, l'ingénieur peut dire que non, ce projet a été mal dimensionné, ce projet a été mal calculé. Vous voyez? Par exemple, là, vous avez dans le moment maximal ou moment maximum, plus ferraillage pour plus la flexion, composée et traction, donc tout est là. Vous avez le ferraillage réel, le ferraillage théorique modifié, le ferraillage donc théorique primaire, donc tout est là, les coordonnées, ainsi de suite. Les moments ici, voilà, les chargements, tout ce que je fais comme chargement sont là, les résultats théoriques du diamètre, ok? Donc, liste des solutions, vous avez par exemple le ferraillage par barre, solution 1, vous avez l'armature diamètre, ainsi de suite, donc tout est là bien défini. Alors, à part ça, également, de l'autre côté ici, concernant les armatures, c'est comme j'avais dit, au niveau de plan d'exécution, je n'avais pas voulu en fait mettre tous les détails pour permettre à ce que le plan d'exécution soit assez clair. Parce que généralement, quand le plan d'exécution n'est pas du tout clair, ou bien vous avez fusionné ou affiché plusieurs éléments, ça peut également vous embrayer. Ou soit ça peut embrayer même les ferrailleurs, ok, donc pendant l'exécution de ces projets. Ok, donc généralement, ce que moi je fais, c'est que quand je dimensionne un projet beaucoup plus complexe, pour éviter de manière à ce que je ne puisse pas avoir plein ou beaucoup d'éléments, eh ben, je peux tout simplement donc enlever d'autres affichages au niveau de, bien évidemment, de paramètres de dessin. Ok, mais alors même si vous enlevez de l'autre côté, je peux quand même retrouver ça au niveau de plan, au niveau de la note de calcul. Par exemple ici, je vois très bien l'espacement ou je dirais comment les armatures que moi j'ai utilisées ici, c'est le bar de 25. Barre de 25, l'espacement est de 15 cm. Ok, donc c'est simple à comprendre. Barre de 25, espacement 15 cm. Avec tous les détails possibles. Hormis ça, vous avez aussi et donc un petit devis quantitatif. Vous avez les devis quantitatifs, ça vous donne directement le volume de béton qui est de 1,85 m3. Vous avez dans la surface de coffrage qui est de 462,19 m². Vous avez dans le périmètre le périmètre de la dalle 93,68, ainsi de suite, superficie de réservation 00, haute adhérence et tout ce qui va avec. Donc voilà en fait comment vous serez donc à mesure de bien faire les choses. D'abord, de bien faire la modélisation, de bien charger donc les radiers, de faire la combinaison. Avant la combinaison, vous devez d'abord appliquer le coefficient d'élasticité du sol et ensuite passer au dimensionnement. J'espère que cette formation vous a plu. Vous avez quand même retenu les étapes. Donc c'était important pour moi de vous donner quand même quelques points essentiels. Si vous avez des questions, je suis disponible. Écrivez-moi, même inbox. À un moment opportun, je pourrai donc vous répondre. Excellente journée. Au revoir.